De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 5 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Imaginez que l'un de vous est un ami, et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond : « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui ce texte nous révèle l'immense amour de Dieu pour nous. À travers la parabole de l'ami importun, Jésus nous enseigne que Dieu, notre Père, est toujours prêt à répondre à nos prières. L'ami, malgré son premier refus, finit par donner du pain, non par amitié, mais par insistance. Combien plus Dieu, lui qui nous aime infiniment, répondra-t-il à ceux qui se tournent vers lui avec confiance? Jésus nous encourage : demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Ces mots ne promettent pas une réponse immédiate ou conforme à nos désirs, mais ils nous assurent que Dieu écoute et donne ce qui est bon pour nous. Comme un père aimant, il ne nous offrira jamais un serpent si nous demandons un poisson. Plus encore, il nous donne, il nous offre l'Esprit Saint, source de vie et d'amour. Cet évangile est avant tout une invitation à faire une confiance audacieuse à l'amour de Dieu. Même dans nos moments de doute ou de nuit, il est là, il est prêt à nous combler de ses grâces. Approchons-nous de lui avec un cœur ouvert, sans crainte, car son amour dépasse nos faiblesses. Demandons la grâce de vivre de cet amour et de le partager avec nos frères et sœurs. Amen.